Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du live action de One Piece épisode 3. C'est parti. Cet épisode est le premier épisode dont l'intrigue ne finit pas genre à la fin de l'épisode. Donc il y a une chute en fait à l'intrigue dans l'épisode suivant. Donc c'est intéressant parce que là on se rend compte que plus on avance, plus on a des arcs qui prennent en longueur et donc ils ne suffiront pas sur un seul épisode quoi, tu vois. Bref, donc là on a Garp et Koby. D'ailleurs on commence à comprendre que ce live action là, on suivra en parallèle d'un côté Luffy et d'un côté Garp et Koby. Dans le sens où on verra comment Garp est devenu le mentor de Koby, comment Garp a entraîné Koby pour devenir le marine excellent qu'il est dans l'anime. Ça me porte à croire que peut-être que c'est une idée de Oda, peut-être c'est un foreshadowing de Oda, encore une fois, pour nous faire comprendre que voilà, finalement, en fait, la théorie selon laquelle Luffy versus Koby est l'affrontement final de One Piece est peut-être vrai, tu vois. Après, c'est juste des spéculations. Peut-être que si ça se trouve, le mec, il a juste voulu faire un truc différent, juste pour le fun, tu vois. Mais bon, c'est pas écarté non plus. Et donc, t'as Koby qui est envoyé par Garp sur l'île où le fils en va, c'est-à-dire l'île où ils vont trouver Usopp. Mais on y reviendra un peu plus tard. Sinon, que dans les coulisses, il y a une alliance qui se prépare, une alliance vraiment improbable, celle de Baggy et de Arlong. Et du coup, c'est une alliance qui n'avait pas eu lieu dans le manga, hein, franchement. Et il faut revenir encore sur le chara-design de son poisson, qui pour le coup, franchement, m'a vraiment plu. J'étais vraiment content, franchement, ils ont réussi ça, franchement, chapeau à eux. Et Arlong, quel charisme. Et puis ce live action aussi a le don de pouvoir te montrer clairement, de te présenter clairement, en fait, les méchants, de te les montrer sous un beau jour. En mode, quand tu vois un méchant, tu sais que c'est un méchant. Automatiquement, quand tu vois un méchant, tu sais que c'est un méchant. Et puis voilà quoi, genre, tu le crains déjà, tu sais que lui là, il va apporter des problèmes au héros. Et Arlong, franchement, l'acteur aussi, il est bien. Hein. La voix et tout, la gimmick, comment il se tient, la carrure du personnage. Franchement, ça allait vraiment d'être un truand des mers, quoi, Arlong. Franchement, pour le coup, l'acteur a vraiment joué très bien joué son rôle. Ensuite, donc, les Mugiwara qui finalement sont à la recherche d'un bateau parce qu'il y a eu une fuite dans leur bateau actuel. Et ça m'étonne en fait parce que là, Zoro en fait a découvert la fuite dans l'endroit où Nami cachait ses trucs d'espion, en tout cas, ces trucs pas très catholiques là. Et ça m'étonne que Zoro n'ait pas réagi plus que ça. Après, on connaît Zoro, on sait que c'est pas le genre à fouiner, c'est pas le genre à attraper un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, clairement, c'est ce qu'il a vu, qui dit, oh, bof. Et donc, voilà, quoi, Nami a perdu son moyen de communication avec Arlong et donc elle était en mode shit, comment je vais faire. Bref, donc il se décide à aller sur un chantier naval, sur une île, pardon, et un chantier naval pour pouvoir récupérer un bateau. Donc là, c'est là qu'ils arrivent sur l'île de Usopp et ils découvrent le Vogue Mary, voilà, ils rencontrent Usopp qui est en train de jouer sur le Vogue Mary. Et là, donc, pour cet arc en particulier, il faut comprendre qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un choix qui a été fait. Et un choix qui a été fait parce qu'on n'est clairement pas sur la même dynamique. Alors, dans la limite, avec Usopp qui était tout le temps sur le tronc d'arbre proche de la chambre de Kaya en train de lui parler pendant des années et tout. Là, j'ai plus l'impression qu'on a un Usopp qui s'infiltrait de la maison de temps en temps et qui allait voir Kaya genre, dans toutes les pièces, quoi, tu vois. C'est pas comme s'il montait sur un arbre et qu'il parlait à Kaya, tu vois. Et un autre truc quand même qui m'a déçu, c'est que voilà, on n'a pas les trois soldats de Usopp, les trois gamins qui suivaient tout le temps là. Il n'y a pas ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont retiré, mais ces gamins ici c'était fun. Ça rajoutait de la superbe au personnage de Usopp, tu vois. Parce que le personnage de Usopp, qu'est-ce qu'il fait son charme? C'est qu'il mentait tellement et personne ne le croyait sauf ces gars-là. Et ce qui était drôle, c'est que il mentait tellement. Et il fallait voir la tête de ces enfants-là qui croyaient tous ces mensonges. Ça rendait ça drôle. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Mais bon, bref. Là, on est sur une Kaya qui, quand même, sort de chez elle. Alors que dans l'anime, elle ne sort pas de chez elle. Mais bon, t'as Luffy, avec l'aide de Usopp, qui arrive dans le manoir de Kaya pour pouvoir lui demander le bateau, tu vois. Et donc là, bien sûr, t'as Kuro, Clardor, bref, comme il s'appelle, le capitaine qui fait le rôle de majordome et tout. Puis là, il a deux de ses sbires qui sont des servants aussi. Ça a été vraiment différent, l'approche, parce que là, maintenant, on est dans un truc où ils ont été invités chez Kaya à dîner et tout, tu vois, tranquille, alors que dans le manga, je pense pas qu'ils rentrent chez Kaya comme ça. Mais bon, là, maintenant, en fait, il y a un dîner chez Kaya, c'est là que Luffy réitère son besoin d'avoir un bateau auprès de Kaya. Il y a Kuro qui met en place son stratagème minuit, je pense, parce que une fois que Kaya est majeure pour pouvoir la tuer et hériter de ses biens et tout. Quand je regarde l'épisode, je me dis, ok, mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que là, ils sont complètement en train de s'éloigner du manga. On est en train de partir, en fait, sur une intrigue qui va se dérouler, encore une fois, dans une pièce fermée, mettons, genre, dans le château, tu vois.
Mais je ne sais pas si à un moment donné, ils vont sortir comme dans l'anime. Je ne sais pas, on verra ça dans le prochain épisode. Mais sinon, en même temps, quand je regarde, je me dis, bah attends, il y a un problème là. Parce que là, on dirait que l'intrigue va se passer directement dans le château. Parce que là, dans le château, tu as en même temps le meurtre de... Enfin, l'attaque de Mary. Et Zoro aussi se fait capturer, se fait jeter dans un puits. Et t'as Luffy, hein, le gros connard qui va manger toute la soupe là où dans laquelle il y avait le poison que Kuro préparait pour Kaya. Et donc là, du coup, voilà quoi, ça promet. Un truc intéressant, un truc vraiment très intéressant par contre dans ce changement-là, c'est que Kaya est là en fait pour aider au développement de Nami un peu si tu veux. Parce que là, tu vois, Nami, elle a vraiment une opinion figée sur certains types de personnes. Tu vois, elle a des stéréotypes précis sur certains types de personnes. Par exemple, les pirates, ils sont tels, les gens ici sont tels. Alors du coup, son interaction avec Kaya va lui permettre en fait de se rendre compte que les personnes n'ont pas forcément le comportement qui va avec l'étiquette que les attributs, tu vois. Comme elle avait commencé à le voir avec Luffy, elle va aussi voir qu'avec Kaya, les gens riches ne sont pas forcément des gens égoïstes là-bas, mais qui peuvent être des personnes en fait qui ont un bon cœur et qui sont ouverts et qui écoutent les autres, tu vois. Et donc là, voilà, donc c'est pour ça que Kuro commence à mettre son plan à exécution, commence à montrer son vrai visage et décide justement d'attaquer Kaya. Usopp, lui, l'a compris parce que Usopp était là quand Kuro a attaqué Mary, Kuro a assommé Zoro. L'épisode se termine donc sur Usopp désemparé qui va crier aux pirates à gauche et à droite parce que maintenant, voilà, il a vu que Kuro est un pirate. Mais malheureusement, personne ne le croit cette fois-ci. Personne ne le croit parce que voilà quoi, c'était un menteur depuis tout ce temps. Il a toujours dit, les gens l'ont cru alors qu'il mentait, mais maintenant qu'il dit la vérité, personne ne le croit. Donc il est désemparé, il se demande quoi faire. En plus, Kaya est en danger, Nami, Luffy, tout le monde est en danger. Il se demande ce qu'il va faire. Et ça nous montre un peu le flashback de Usopp. Flashback de Usopp, on se rappelle, sa mère est décédée il y a très longtemps. Sa mère a beaucoup souffert du départ de son père, puis voilà quoi. La maladie aussi ne l'a pas épargné. Finalement, elle est décédée dans les bras de Usopp. Je ne sais plus si c'était pareil dans l'anime. Je pense que oui, je pense que oui. Alors, épisode quand même très intéressant. Parce que, à mon avis, c'est vrai qu'ils ont fait des choix différents. Mais j'ose quand même espérer qu'en fait, voilà quoi, il y aura la fameuse bataille là. Parce que franchement, c'était un truc intéressant de là. C'était la bataille au lever du soleil là, sur la rivière avec tous les pirates de Kuro et tout. Donc j'espère vraiment que ça va se faire, tu vois. Sinon, l'épisode était bien et j'ai vraiment apprécié aussi que les détails de la vacances soient vraiment respectés à la lettre, franchement. Genre, tu sens vraiment en fait l'effort qui a été fait. Même Mary se sont arrangés pour qu'il ait une tête de mouton, tu vois. Puis les tenues. Il a fait des tenues vraiment nice, respectables et tout. Il lui attribue pas toujours la même tenue à Luffy, Zoro, Nami et tout. Genre, circonstanciellement, ils ont des tenues différentes et c'est nice quoi parce que bon, même si on veut être fidèle au manga, c'est pas pour autant que voilà, ils vont avoir la même tenue tout le temps. Donc j'aime bien qu'ils arrivent à chaque fois à trouver des tenues qui leur correspondent et ils arrivent à varier comme ça. Ça fait changement quoi et c'est beau. C'est un épisode avec des choix intéressants, des choix que je dirais que je ne jugerai pas encore parce que j'attends de voir en fait comment l'intrigue va finir. Je m'attends à ce que justement cette intrigue là continue et je m'attends en fait à voir voilà quoi, le fameux combat sur l'île au lever du soleil parce que vraiment pour le coup c'était bien. On n'a même pas vu Django encore. On n'a même pas vu Django. Il me semble que Django apparaît quand même tout, non, il me semble en tout cas. J'ai toujours pas vu Django dans cet épisode. J'espère le voir dans l'épisode 4 et puis bon, on verra quoi. Sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de One Piece. Ça, franchement, il était bien. Sauf que voilà quoi, genre il y a des trucs qui se sont faits. Je me suis dit ok, pourquoi comme ça. Là, la rencontre entre Arlong et Bargy m'a vraiment surprise. Ça, je peux pas le cacher, ça m'a vraiment surpris. C'est genre oh, ok, d'accord, pourquoi pas. Ça passe quand même, tu vois. Si t'aimes la vidéo, pas liker, c'est toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très bientôt dans une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.